الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. Avant de commencer, Inch'Allah Ta'ala, j'aimerais pointer vers une chose qui est très importante, mes frères et sœurs. Alhamdulillah Rabbil Alamin, Allah Azza wa Jal nous a donné une grande chance qui est celle d'avoir la paix, qui est celle d'avoir la joie, qui est celle de ne pas se soucier de demain, de ne pas se soucier de ce qu'on a à manger ou de ce qu'on n'a pas à manger. Alhamdulillah, chacun d'entre nous, il a un toit, chacun d'entre nous, il a de quoi manger, il a de l'argent, il a de quoi se vêtir. Alors qu'au même moment, dans un autre bout de la planète, il y a des frères et sœurs à nous qui sont musulmans, qui sont en train de se faire massacrer. Il y a des frères et sœurs à nous qui sont musulmans, qui n'ont pas de quoi manger, qui n'ont pas de quoi se vêtir, qui n'ont pas où dormir. Et je parle des frères et sœurs qui sont en Gaza et partout dans le monde musulman, bien sûr. Donc nous, en tant que musulmans, mes frères et sœurs, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous a dit une chose qui est très importante. Il a dit que les musulmans forment un. Les musulmans sont comme un seul corps. Les musulmans sont unis. On est une seule unité. Nous et tous les musulmans qui sont sur cette terre. Tout simplement car nous croyons tous en Allah Azza wa Jal. On est tous des gens qui prient pour le même Seigneur, pour Allah subhanahu wa ta'ala. On est tous des gens qui font le sujoud vers la même qibla, qui suivent le même prophète Muhammad alayhi salatu wassalam. Donc on doit tous une loyauté envers ces musulmans-là. On leur doit la loyauté, on leur doit une alliance ainsi qu'un soutien et une aide. On doit les aider du mieux que l'on peut, que ce soit avec l'argent et le matériel ou avec autre chose. Chaque musulman se doit d'aider ses frères et sœurs musulmans du mieux qu'il peut et de toutes les manières qu'il peut. Et on doit tous aussi sentir cette peine que ressentent nos frères et sœurs, car s'ils ont faim, on devrait aussi avoir faim. S'ils sont peinés, s'ils ne sont pas joyeux, on devrait l'être aussi. S'ils sont en train, subhanallah al-azim, de vivre ce qu'ils sont en train de vivre, chaque musulman devrait le vivre aussi. Donc il ne faut pas qu'on oublie nos frères et sœurs, et que cette joie que l'on a au jour d'aujourd'hui ne nous fasse pas oublier ceux qui se font massacrer et ceux qui se font tuer. On invoque Allah Azza wa Jal, on les aide de toutes les manières que l'on peut, on fait notre maximum, insha'Allah ta'ala, et on agit comme une seule ummah. Comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit dans le Coran, certes, les croyants ne sont que des frères. Alors appliquons ce verset-là du mieux que l'on peut. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khayra. Et on commence, Inch'Allah Ta'ala, notre halaqa, excusez-moi, d'aujourd'hui, qui est sur le thème du paradis. La première halaqa était sur le jour du jugement, fait par le frère Ahmed, qu'Allah le récompense. La deuxième, sur l'enfer, par le frère Hamza, qu'Allah le récompense. Et maintenant, Inch'Allah Ta'ala, on va clôturer avec le paradis. Et on va diviser cette halaqa, Inch'Allah Ta'ala, en 4 grands sujets, en 4 grandes lignes. Premièrement, on va voir le paradis, ou plutôt premièrement, on va voir pourquoi est-ce qu'on est dans cette dunya, pourquoi est-ce qu'on est dans cette vie d'ici-bas, pourquoi est-ce qu'Allah Azza wa Jal a fait en sorte que l'on soit ici, et pourquoi est-ce qu'on n'est pas directement au paradis. Certains pourraient se poser cette question-là. La deuxième des choses, quel est le paradis qui existe sur cette terre? Troisièmement, quel est le paradis qui existe dans la tombe? Et quatrièmement et dernièrement, le paradis qu'il y a dans l'au-delà, ainsi que les caractéristiques des gens qui y sont, insha'Allah ta'ala. Et on va commencer cette halaqa, incha'Allah ta'ala, avec une question, parce que j'aime bien que les halaqas soient interactives et que je ne sois pas le seul à parler. Ma question, elle va être très simple, incha'Allah ta'ala, et je veux que tout le monde participe. Ma question, c'est, pourquoi est-ce qu'Allah Azza wa Jal nous a mis dans cette dunya pour être testés et ne nous a pas mis directement au paradis? Tu as levé la main, je n'ai même pas fini la question. Vas-y. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, ok? Allah Azza wa Jal nous a créés pour qu'on l'adore. Sauf que pourquoi est-ce qu'il ne nous a pas mis au paradis pour qu'on l'adore directement, par exemple? Iftila, attends, vas-y. Un de vous deux, vas-y. Pour nous tester, ok? Qu'est-ce que tu en dis? Pour que ce soit une preuve pour ou contre nous? Oui. Pour voir qui sont les meilleurs dans les œuvres, barakallahu fiik. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Vas-y. Jazakallah khair. Donc toutes les réponses sont bonnes, qu'Allah vous récompense. On est là pour être testé. Allah Azza wa Jal regarde qui va faire de son mieux, etc. Parce qu'il y a des degrés au paradis et bien sûr tout le monde ne sera pas au même degré. Celui qui faisait beaucoup de bonnes actions ne sera pas avec celui qui en faisait très peu. Celui qui faisait le minimum ne sera pas avec celui qui faisait le maximum, tout simplement. Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, Alif Lam Mim, ahasiba an-nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Allah Azza wa Jal dit, Alif Lam Mim. Est-ce que les gens pensent qu'ils seront laissés? Et ils diront, nous avons cru, on a cru en Allah Azza wa Jal, sans qu'ils aient de tests dans leur vie, sans qu'ils n'aient un quelconque test, une quelconque difficulté à vivre dans cette vie et à goûter. Et Allah Azza wa Jal continue ce verset en disant quoi?
et nous avons testé ceux qui étaient avant eux. Donc, ce qu'il faut qu'on établisse, mes frères et sœurs, un point qui est extrêmement important. Allah Azza wa Jal nous a mis dans cette dunya pour être testés. Et Allah Azza wa Jal a testé tous les êtres humains qui sont dans cette dunya. Donc cette dunya dans laquelle tu es, Allah Azza wa Jal n'a pas fait en sorte que le bonheur sera ici-bas. Allah Azza wa Jal n'a pas fait en sorte que tu vas vivre ta meilleure vie ici-bas. Allah subhanahu wa ta'ala ne t'a pas promis la meilleure des vies. Il t'a promis le meilleur au-delà si tu travailles bien, inshallah ta'ala, pour cela. Et Allah Azza wa Jal t'a dit qu'ici-bas tu vas être testé. Allah Azza wa Jal a dit qu'il va nous tester avec un manque d'argent, un manque de nourriture, un manque de matériel, un manque de santé, beaucoup de choses avec lesquelles Allah subhanahu wa ta'ala teste ses serviteurs. Et il faut savoir que les serviteurs sont tous testés. Et chacun est testé selon son degré de foi. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans le hadith que chaque personne sera testée dépendamment de la force, de la puissance de sa foi. Donc celui qui a une grande foi, c'est celui qui aura le plus de tests. Et celui qui aura les tests qui seront les plus difficiles. Plus fort que cela. Alors en réalité, mes frères et sœurs, on devrait voir les tests qu'Allah Azza wa Jal nous envoie et les problèmes que l'on a dans cette vie d'ici-bas d'une autre manière. On ne doit pas avoir une vue mondaine, on ne doit pas avoir une vue matérialiste et libérale. Voulant dire quoi? Voulant dire que moi et toi, on doit voir les tests d'Allah Azza wa Jal comme une récompense. On doit voir les tests d'Allah subhanahu wa ta'ala comme un bienfait. Et sachez que les compagnons radiyallahu ta'ala anhum, quand ils n'avaient pas de tests et n'avaient pas de problème dans leur vie, ils disaient quoi? Ils disaient peut-être qu'Allah Azza wa Jal est en train de nous donner notre récompense dans cette vie d'ici-bas. Et dans l'au-delà, on n'aura rien, comme Allah Azza wa Jal a dit à propos de ceux qui auront mécru. Et il est rapporté aussi de certains compagnons radiyallahu anhum qu'ils avaient peur le moment où ils voyaient que dans leur vie, il n'y avait pas de problème et que tout allait bien. Il est même rapporté, subhanallah al-azim, d'une femme, radiyallahu anha, une femme qui faisait partie du temps des pieux prédécesseurs, rahimahumullah. Il est rapporté d'elle qu'il y a un homme qui est venu demander sa main. Et cet homme-là, il lui a dit, je veux te marier. Elle lui a répondu en lui disant, est-ce que tu as des problèmes dans la vie? Est-ce que tu as mal à la tête? Est-ce que tu as des maladies? Est-ce que tu as un manque d'argent? Et à chaque chose, il répondait non, non, non. Donc il n'avait aucun problème dans la vie. Elle a refusé la demande de cet homme-là et n'a pas accepté de nous marier en lui disant que tu risques d'être un hypocrite car Allah Azza wa Jal ne te teste jamais. Donc en réalité, mes frères et sœurs, les tests qui viennent d'Allah Azza wa Jal prouvent que tu as la foi et prouvent que tu es un musulman et prouvent que tu as une valeur auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne faut pas s'impatienter quand on a un test, il ne faut pas le voir négativement, il faut plutôt dire Alhamdulillah Rabbil Alamin, Allah Azza wa Jal est en train de me préparer une bonne place au paradis et Allah Azza wa Jal m'accorde de l'importance et c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala me teste dans cette dunya. Aussi, il faut se rappeler que les tests ici-bas sont des choses qui nous effacent nos péchés. C'est des manières qu'Allah Azza wa Jal utilise pour nous effacer nos péchés et nos sayyi'at. Et il faut savoir que les tests ici-bas sont bien moins douloureux et bien moins difficiles que les tests et les punitions et les châtiments qu'il y aura dans le jour du jugement et l'au-delà qu'Allah Azza wa Jal nous en préserve. Il faut aussi savoir que, comme les savants le disent et comme Allah Azza wa Jal le mentionne dans le Coran aussi, ad-dunya duwal. Ad-dunya duwal. Qu'est-ce que ça veut dire ad-dunya duwal? Ça veut dire qu'un jour la vie elle est pour toi et un jour elle est contre toi. Un jour Allah Azza wa Jal te donne le bien, un jour Allah Azza wa Jal peut t'envoyer un test, il peut t'envoyer une fitna. Et pourquoi est-ce qu'Allah Azza wa Jal fait ça d'après vous? Quelle est la sagesse derrière ça? Vas-y. Cette dunya elle est pas stable, ok? Qu'est-ce qu'on peut tirer de ça comme sagesse? Vas-y. Elle est éphémère, barakallahu fi. Si Allah Azza wa Jal aurait fait en sorte que toute la dunya soit bien, est-ce qu'il y a quelqu'un qui va aller faire ses 5 prières? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va revenir vers Allah Azza wa Jal en invoquant? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va se repentir vers Allah subhanahu wa ta'ala? Il faut savoir que les tests qu'Allah Azza wa Jal nous envoie, que ce soit une maladie, la pauvreté ou toute chose, toutes les tests qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous envoie dans cette vie sont une cause, sont une manière de nous ramener vers lui. Et combien de personnes est-ce que vous connaissez, subhanallah al-azim, qui ont été ramenées vers Allah subhanahu wa ta'ala à cause d'un test ou à cause d'une maladie? Et l'histoire d'un frère me revient qui est mort il y a à peu près 1 an et demi maintenant. Et ce frère-là, subhanallah al-azim, il travaillait à chaque semaine 70 heures, 80 heures. Il était toujours au travail. Il passait sa vie à travailler. Et il passait sa vie à courir derrière la dunya et derrière le matériel. Ce frère-là, un jour, il est allé à l'hôpital. Ils lui ont dit que tu as le cancer. Ils lui ont dit, il te reste seulement 1 mois. Il te reste pas grand temps, subhanallah al-azim. Ils lui ont dit moins qu'1 mois. Mais alhamdulillah, il est resté vivant 1 mois. Ce frère-là, il courait derrière le matériel avant d'avoir cette maladie.
Et après avoir eu cette maladie, après avoir été cloué dans le lit de mort, après avoir été cloué à l'hôpital, à chaque fois qu'on rentrait dans la chambre de ce frère-là, on le trouvait en train de faire quoi? On le trouvait en train de lire le Coran, on le trouvait en train de prier, on le trouvait en train de faire l'istighfar, H24, 7 jours sur 7. Et il nous disait, Inch'Allah Ta'ala, le moment où je vais sortir d'ici, parce qu'il avait espoir qu'il allait vivre, mais Allah Azza wa Jalla a décidé autrement. Il nous a dit, le moment où je vais sortir d'ici, je vais passer toutes mes journées à la mosquée. Je vais passer toutes mes journées à adorer Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sauf qu'Allah Azza wa Jalla ne lui a pas donné cette chance-là. Sauf que toi et moi qui entendons cette histoire, les histoires touchantes de ce genre, toi et moi qui entendons ces récits de musulmans qui sont morts, toi et moi qui voyons la vie de ces gens-là, qui ne prêtaient pas importance à Allah Azza wa Jalla jusqu'à ce que le test leur soit descendu. Toi et moi, on a encore le temps. Toi et moi, on est encore ici. Toi et moi, on a encore la capacité et la santé de faire des bonnes actions. Toi et moi, Allah Azza wa Jalla n'a pas encore pris notre âme. Et tant que ton âme, Allah Azza wa Jalla ne l'a pas prise, ça veut dire la porte du repentir, elle est encore ouverte. La porte du paradis, elle est encore ouverte. Et la chance de faire des bonnes actions est encore entre tes mains, Inch'Allah Ta'ala. Donc ne la gâche pas, ne la gaspille pas et ne la délaisse pas. Et ne sois pas de ceux qui courent derrière le matériel et la dunya et qui oublient Allah Subhanahu wa Ta'ala. Car un autre point qu'il faut savoir et qu'il faut garder en tête, c'est que comme il y a un paradis dans l'au-delà, il y a aussi un paradis dans cette dunya. Ibn Taymiyyah, rahimahullah, il a dit quoi? Il a dit un point très important. Il a dit, il y a un paradis dans cette terre. Et celui qui ne rentre pas dans le paradis qu'il y a dans cette terre ne verra jamais le paradis qui est dans l'au-delà. Quel est ce paradis? Allah Azza wa Jalla a dit dans le Coran, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Allah Azza wa Jalla dit, celui qui délaisse mon rappel, celui qui délaisse mon adoration, celui qui est loin d'Allah Azza wa Jalla, celui qui court derrière l'argent, derrière le travail, derrière le matériel, Allah Azza wa Jalla dit qu'il aura la pire des vies. Allah Azza wa Jalla dit qu'il ne sera jamais heureux. Allah Azza wa Jalla dit qu'il ne sera jamais joyeux, jamais satisfait, mais plutôt il sera toujours dépressif et déçu. Et voyez, subhanallah al-azim, des fois on voit certaines personnes qui deviennent millionnaires, qui gagnent énormément d'argent mais finissent par se suicider. Certains ont le pouvoir mais ils finissent par mettre fin à leur vie. Certains ont de l'argent, certains ont comment je peux dire ça, la popularité, ils ont tout ce qu'ils veulent. Alors qu'un jour, ils mettent fin à leur vie. Mais des fois, tu vois un vieil homme, subhanallah al-azim, son visage, il est illuminé. Il se lève pour prier la prière de l'Fajr à la mosquée. Il fait toutes ses obligations. Il fait tout ce qu'Allah Azza wa Jalla lui demande. Il pratique l'islam et il est mustaqim sur le chemin d'Allah Azza wa Jalla. Et tu vois qu'il a toujours le sourire. Il est jamais déçu. Il est jamais en dépression. Il est toujours heureux et joyeux. C'est quoi la différence qu'il y a entre eux? C'est quoi la différence entre ces deux-là? C'est quoi? Dites-le, dites-le. Un qui est reconnaissant, et l'autre qui n'est pas. Reconnaissant comment? Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est rappelé d'Allah Azza wa Jalla. Tout simplement. Il s'est rappelé d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est de ça que nous parle l'imam Ibn Taymiyyah rahimahullah. Allah Azza wa Jalla nous dit dans le Coran, si tu te rappelles pas de lui, tu auras la pire des vies. Et si tu te rappelles de lui, Inch'Allah ta'ala, tu auras la meilleure des vies. Alors qu'en réalité, il faut savoir que la joie n'est pas dans le matériel, elle n'est pas dans le diplôme, elle n'est pas dans l'argent, elle n'est pas dans les chillings, elle n'est pas dans toutes ces choses-là. La joie, elle est dans le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on le voit, subhanallah al-azim, celui qui est le plus proche d'Allah Azza wa Jalla, il est satisfait, il est toujours heureux, tout se passe bien pour lui. Alors que celui qui est loin d'Allah subhanahu wa ta'ala, il a la pire des vies. Et il ne sait même pas pourquoi il est dépressif, il ne sait même pas pourquoi il est triste. Et d'ailleurs, si tu demandes à toutes les personnes qui se sont converties à l'islam, ou alors qui se sont repenties à Allah subhanahu wa ta'ala, tu lui dis, est-ce que ta vie était meilleure après que tu t'es rappelé d'Allah Azza wa Jalla ou avant? La réponse sera après pour toutes ces personnes-là. Alors nous, mes frères et sœurs, on n'a pas à attendre, on a à faire la même chose, on a à se rappeler d'Allah subhanahu wa ta'ala avant qu'il ne soit trop tard. Et d'ailleurs, sachez mes frères et sœurs que si Allah Azza wa Jalla nous a réunis au jour d'aujourd'hui, il nous a réunis dans cet endroit-là, dans ce masjid-là, en train d'écouter la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et en train d'écouter un rappel islamique, c'est qu'Allah Azza wa Jalla nous veut du bien. Combien de personnes au jour d'aujourd'hui sont dehors dans les clubs? Combien de personnes au jour d'aujourd'hui sont en train de boire de l'alcool? Ils sont en train de se droguer, ils sont en train de commettre la fornication, alors qu'Allah Azza wa Jalla t'a choisi. Il t'a choisi et il a fait en sorte que tu fasses partie, subhanallah, d'un nombre très minime de gens. Car la plupart des gens, la plupart des jeunes de notre âge, vous savez déjà, ils sont, je n'ai pas à vous l'expliquer, et chacun d'entre vous le sait, ils sont certainement pas dans les mosquées. Allah Azza wa Jalla a fait en sorte qu'il t'a choisi, toi et moi, et qu'il nous a ramenés dans cette mosquée-là au jour d'aujourd'hui, quand tout le monde est dans le haram. Et ça, ce n'est pas pour rien. Allah subhanahu wa ta'ala te veut du bien. Même si tu penses que tu commets des péchés, même si tu te vois loin d'Allah Azza wa Jalla, sache qu'Allah subhanahu wa ta'ala te veut du bien.
bien et que tu n'es pas là pour rien, Inch'Allah ta'ala. Donc utilise cette chance, utilise le fait qu'Allah Azza wa Jal te veuille du bien avant qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne te délaisse. Car Allah Azza wa Jal, parmi ses voies, parmi ses sunan dans sa création, c'est qu'il te donne des chances. Mais si tu ne les saisis jamais, excusez-moi, Allah Azza wa Jal pourrait finir par te délaisser. Wal-'iyadu billah. Abu Sulayman al-Darani, rahimahullah, qui fait partie des salafs, qu'Allah leur fasse miséricorde, il a dit La ahlu ta'ati fi laylihim aladhu min ahli al-lahwi fi lahwihim. Silence, pourquoi il y a des gens qui parlent? Mais dans une halaqa, il y a des gens qui parlent. Silence, barakallahu fikum, silence. Il a dit, Abu Sulayman al-Darani, rahimahullah, il a dit les gens de l'adoration sentent plus de bien dans leur adoration que les gens des passions ne le sentent dans leur passion. Et certains des salafs, ils ont dit, si les rois de ce monde, ils ont le pouvoir et l'argent, savaient ce qu'il y avait dans nos cœurs de bien, grâce à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils auraient envoyé tous leurs soldats pour venir et pour prendre ce bonheur qu'il y a dans nos cœurs, pour le prendre et pour le vivre eux aussi. Mais ils ne pourront jamais, car on a dit que ce bonheur, il est relié au rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les frères, les sœurs, pas de bruit, barakallahu fikum. Les frères qui... Réglez ça, barakallahu fikum. Bref, on continue, incha'Allah ta'ala. Il y a aussi ce qu'on appelle al-Jannah, le paradis qu'il y a dans le barzakh. Le barzakh, c'est quoi? Le barzakh, c'est le monde qu'il y a entre la vie d'ici-bas et entre l'au-delà. Donc c'est le monde qui est dans la tombe. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans le hadith authentique, il a dit la personne qui est dans la tombe, Allah Azza wa Jal va lui montrer sa place au paradis s'il fait partie des gens du paradis. Et Allah Azza wa Jal va lui montrer sa place en enfer s'il fait partie des gens de l'enfer. Et les savants expliquent que le simple fait que tu vois ta place au paradis, ça déjà c'est un bienfait et c'est un paradis en soi, car tu sais en réalité ce qui t'attend. Et ce qui nous intéresse dans cette halaqa, c'est ce qui vient à la fin bien sûr, c'est Jannatul Akhirah. C'est la Jannah, le paradis qu'il y a dans l'au-delà, le paradis qui vient après la mort. Allah Azza wa Jal a dit à propos de celui-ci, فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. Allah Azza wa Jal dit à propos du paradis qu'il contient tout ce que les gens désirent et tout ce que les yeux aiment voir. Donc tout ce que tu imagines dans ta tête de bien, tout ce que tu as toujours espéré, Allah Azza wa Jal te le réservera au paradis. Allah subhanahu wa ta'ala a fait en sorte que tout ce que tu n'as pas eu dans cette dunya, ou tout ce que tu as voulu avoir, ou tout ce que tu veux avoir de plus, inshallah ta'ala, tu l'auras dans le paradis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans le hadith, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il cite que la personne qui aura la plus petite part au paradis, ce sera quelqu'un à qui Allah Azza wa Jal va donner 10 fois ce qu'il y a dans cette dunya. Donc tout ce qu'il y a dans cette dunya, tout ce qu'il y a dans le monde d'ici-bas, fois 10, ça sera le minimum que tu pourras avoir, incha'Allah ta'ala, au paradis. Alors que, sachez que le plus grand des moulouks, le plus grand des rois n'a jamais eu ça. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, il révèle à son prophète alayhi salatu wassalam dans un hadith, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous dit que dans le paradis, il y a ce que nul œil n'a vu et ce que nulle oreille n'a entendu. Et il y a aussi des choses que personne ne peut imaginer. Ça veut dire que tu as des choses que tu peux imaginer, que tu espères dans cette dunya, et tu les auras, incha'Allah ta'ala, au paradis. Et tu as des choses que tu ne peux même pas imaginer, qui dépassent l'intellect de l'être humain, que tu auras, incha'Allah ta'ala, aussi au paradis. Et le plus haut degré que tu peux avoir, excusez-moi, et le plus haut degré qu'une personne peut avoir au paradis, c'est quoi? Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, Lilladina ahsanul husna wa ziyada. Pour ceux qui ont fait le bien, il y aura le bien. Et il y aura aussi une ziyada, une chose de plus, une addition. C'est quoi cette addition? Voir la face d'Allah. Qui dit autre chose? Satisfaction d'Allah. Rien d'autre? Nazir. Voir les prophètes. Les savants disent qu'Allah Azza wa Jal nous dit dans le Coran qu'on aura al-husna, on aura le bien si on fait le bien. Et ils disent que la chose qui sera la plus chère aux yeux du musulman, subhanallah, aux yeux du croyant, aux yeux de la personne qui a toujours voulu la rencontre d'Allah Azza wa Jal, ce sera le fait de voir le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça va être ça la chose la plus précieuse que le croyant va avoir au paradis. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans le hadith, vous allez voir le visage de votre Seigneur tout comme vous voyez cette pleine lune et vous n'aurez aucune difficulté à le voir subhanahu wa ta'ala.
Et le Nabi alayhi salatu salam, il a aussi dit, et c'est aussi cité dans un verset, que celui qui espère la rencontre d'Allah Azza wa Jal, Allah Azza wa Jal espérera sa rencontre. Et celui qui n'espère pas la rencontre d'Allah Azza wa Jal, Allah subhanahu wa ta'ala n'espérera pas sa rencontre aussi. Et Aïcha radiyallahu anha, elle a demandé au prophète alayhi salatu salam, qu'est-ce que ça veut dire? Et le Nabi alayhi salatu salam, il a dit, ce n'est pas celui qui craint la mort, mais c'est plutôt celui qui fait des bonnes actions et espère la rencontre d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est de cette personne qu'Allah Azza wa Jal nous parle ici. Et le Jannah, Allah Azza wa Jal dit aussi à propos d'elle, il dit beaucoup de choses à propos du paradis subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jal nous dit que le ta'am, la nourriture qu'il y a dans le paradis, ne va jamais expirer ou devenir mauvaise. Allah Azza wa Jal nous dit que dans le paradis, on ne va jamais vieillir, on ne va jamais perdre sa santé. Dans le paradis, il n'y a aucun problème, il n'y a aucune chicane, il n'y a aucune dispute. Au paradis, il n'y a pas ce qu'on appelle le ghil, la haine qu'il y a dans les cœurs. Au paradis, tu n'as aucun problème et aucun souci. Au paradis, il n'y a pas de dépression. Au paradis, il n'y a pas de quoi se soucier. Donc je vous demande par Allah Azza wa Jal, est-ce que c'est intelligent de délaisser un paradis éternel dans lequel tu auras tout ce que tu veux et dans lequel il n'y aura aucun problème pour une dunya qui est éphémère et tu ne sais même pas combien de temps tu vas passer dans cette dunya? Est-ce que c'est normal pour toi d'aller faire des péchés et faire du haram qui va durer 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, même s'il dure 100 ans? Ce n'est rien comparé à l'éternité que tu vas passer au paradis. Même si tu as tout l'argent de ce monde, même si tu as tout le pouvoir de ce monde, même si tu as tout le haram que tu peux faire dans ce monde et tu le fais, est-ce que ça égale une seconde d'éternité au paradis? Est-ce que ça égale une seconde d'éternité au paradis? Alors pourquoi est-ce qu'on vend notre paradis qui est éternel pour acheter la dunya qui va durer 5 minutes? Et Allah Azza wa Jal le dit dans le Coran. Allah Azza wa Jal dit que ceux qui vont mourir, quand il leur sera demandé, tu as passé combien de temps dans la dunya, qu'est-ce qu'ils vont répondre? Ils vont dire quoi? Combien de temps ils ont passé dans la dunya? Combien de temps? Excuse-moi? Une demi-journée. Barakallahu fik. Donc toute la vie que tu passes, même si tu vis 100 ans, même si tu vis 200, 300, 400 ans, quand il te sera demandé le jour du jugement combien tu as vécu, chacun d'entre nous qui est ici, chacun d'entre nous qui sommes ici, on va tous répondre, j'ai vécu seulement une demi-journée. Toute la vie que tu vas passer, tu vas dire j'ai vécu une demi-journée. Le Nabi alayhi salatu salam, il dit dans le hadith, la personne qui a fait le plus de haram dans cette dunya, ou plutôt, excusez-moi, la personne qui a eu le plus de difficultés dans cette dunya, Allah Azza wa Jal va la prendre et il va la plonger pendant une seule seconde à l'intérieur du paradis. Et puis il va lui demander, est-ce que tu as vécu un problème dans cette dunya? La personne, elle va dire, non, ya Allah, je n'ai jamais vu de problème dans cette dunya. À cause d'une seule seconde qu'elle a passée au paradis. Et Allah Azza wa Jal va prendre la personne qui a eu le plus de biens dans cette dunya, le plus d'argent, le plus de matériel, et il va le plonger pendant une seule seconde en enfer. Et Allah Azza wa Jal va lui dire, est-ce que tu as vécu un bien dans cette dunya? Il va dire, non, ya Allah, je n'ai rien vu de bien dans cette dunya, dans ce moment. Parce qu'il a passé une seule seconde en enfer, il a tout oublié le bien qu'il a eu dans cette dunya. Et l'autre, il a passé une seule seconde au paradis. Il a oublié tout le mal qu'il a eu dans cette dunya. Donc, est-ce que l'intelligent, vraiment, c'est celui qui délaisse ça et qui va aller courir derrière les femmes dans cette dunya, derrière l'alcool dans la dunya, derrière le pouvoir dans la dunya, derrière les chillings à ne rien faire dans la dunya? Est-ce que c'est vraiment ça l'intelligent? Alors que le Nabi alayhi salatu salam, il dit dans le hadith, Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'da al-maut. Le Nabi alayhi salatu salam, il a dit l'intelligent, c'est celui qui s'observe lui-même, qui regarde ses actions, qui regarde est-ce qu'il fait du bien ou non. Et c'est celui qui se prépare pour ce qu'il y a après la mort. Il se prépare pour ce qu'il y a après la mort. C'est ça l'intelligence. Les personnes qui vont être dans la dunya. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Quelles caractéristiques dois-tu avoir pour être dans le Jannah, pas de dunya, excusez-moi. Dunya, on est tous là, vas-y. Être pieux, quoi d'autre? En haut, barakallahu fikum, arrêtez de parler, jazakumullah khair. Pour les sœurs qui sont en haut, arrêtez de parler, jazakumullah khair. Vas-y. Être pieux, sincère. Vas-y. Avoir conscience d'Allah subhanahu wa ta'ala, y a-t-il autre chose? Vas-y. Tawakkul. Pourquoi tawakkul? Est-ce que les gens qui vont au paradis, ce sont seulement les gens qui font aucun péché? Est-ce que c'est de ça qu'on parle? Répondez, pas besoin de lever la main. Non, c'est pas de ça qu'on parle. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit quoi dans le hadith? Malgré que le hadith ne soit pas authentique. Le Nabi alayhi sallam, il a dit Kullu bani Adam khata. Il a dit tout être humain commet des erreurs.
Et le meilleur des êtres humains, c'est qui? C'est celui qui se repentit après avoir commis ses erreurs. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans un autre hadith, si jamais vous ne faisiez pas de péché, Allah Azza wa Jal vous aurait remplacé par un peuple qui font des péchés et qui vont demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, et Allah Azza wa Jal leur accordera son pardon. Ça veut dire qu'Allah Azza wa Jal, il t'a créé comme un être humain ayant une nature qui penche vers les péchés. Ce n'est pas pour rien. Allah Azza wa Jal sait que tu vas en commettre, et Allah Azza wa Jal sait que tu vas devenir faible. Et Allah subhanahu wa ta'ala a fait en sorte que le Jannah, parmi les caractéristiques de ces gens et de ses habitants, c'est qu'ils soient des tawwabin. Tawwabin qui sont des gens repentants. Awwabin, des gens qui retournent toujours vers Allah subhanahu wa ta'ala. Des gens qui ne perdent jamais espoir après avoir commis des péchés. Et le Hassan al-Basri, rahimahullah, une personne est venue le voir et il lui a dit, Ya Imam, Ya Hassan, il lui a dit, je commets des péchés. Et il lui a dit, je me sens comme un hypocrite quand je me repentis. Est-ce que je délaisse le repentir ou alors qu'est-ce que je fais? Et le Hassan al-Basri, rahimahullah, il lui a dit quoi? Il lui a dit, tant que tu te repentis, tu es sur la bonne voie. Tant que tu reviens vers Allah Azza wa Jalla après chaque péché, alors c'est ça, sirat al-mustaqim, c'est ça la voie droite. Et tant que tu ne perds pas espoir en Allah Azza wa Jalla, comme il l'a dit de maintes fois dans le Coran, alors c'est ça que tu as comme responsabilité dans cette dunya. Et c'est quand que tu vas délaisser le repentir et délaisser le retour vers Allah Azza wa Jal que tu seras billah, parmi le nombre des perdants. Et Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, Inna Allah yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin. Allah Azza wa Jal dit clairement dans le Coran qu'il aime at-tawwabin, il aime les repentants et il aime les gens qui se repentissent subhanahu wa ta'ala. Alors Allah Azza wa Jal ne nous demande pas la perfection, il te demande pas d'être le meilleur et de ne jamais commettre de péché, mais Allah Azza wa Jal te demande de te repentir après chaque péché et de revenir vers lui subhanahu wa ta'ala après chaque péché. Et Allah subhanahu wa ta'ala il dit aussi à propos des gens du paradis, wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun. Allah Azza wa Jal dit à propos des bonnes actions qui mènent au paradis, et c'est dans ça que ceux qui rivalisent devraient rivaliser. Ça veut dire que c'est pas dans l'argent que je dois rivaliser pour être le plus riche, c'est pas dans le pouvoir pour être le plus fort, c'est pas dans la popularité pour avoir le plus d'abonnés ou le plus de popularité auprès des gens pour être le plus connu. Mais en réalité, Allah Azza wa Jal te dit que si tu veux rivaliser, rivalise dans le nombre des bonnes actions, rivalise dans la piété, rivalise dans le bien que tu fais pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est dans ça que ceux qui rivalisent devraient rivaliser, comme il a dit Azza wa Jal. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit aussi dans un autre verset, وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضِ. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, et accourez, ila maghfira, accourez vers un pardon de votre Seigneur subhanahu wa ta'ala, et accourez vers un paradis qui est de la taille des cieux et de la terre. Le paradis d'Allah Azza wa Jal sera tellement énorme qu'il fera la taille des cieux et de la terre. Mais en réalité, la question à se poser, c'est pas quelle taille fait le paradis, mais c'est est-ce que j'aurai une place dans ce paradis-là? Et l'un des salafs, il avait commencé à pleurer à un moment donné et il a dit, à quoi me sert-il que le paradis soit aussi grand si je n'ai même pas une place pour mettre l'un de mes pieds dans ce paradis-là, subhanallah al-azim. Donc le but, en tant que musulmans, il faut savoir que nous les musulmans, on n'est pas des gens qui aiment juste parler pour parler. On n'est pas des gens qui parlent trop sans rien faire. On n'est pas des gens qui délaissent les agissements et délaissent les actions pour se baser sur les paroles et se baser seulement sur ce qui sort de la bouche. Nous les musulmans, on est des gens d'action, on est des gens qui opèrent, on est des gens qui font ce qu'ils disent, incha'Allah ta'ala. Et le musulman, quand il entend ce qu'on est en train de dire, quand il entend les caractéristiques des gens du paradis, ce qu'il doit faire, c'est d'avoir ces caractéristiques-là. Quand tu entends comment le paradis il est, ce que tu dois faire, c'est travailler pour atteindre ce paradis-là, travailler pour faire partie de ce paradis-là. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à propos du paradis, Ala inna sil'ata Allahi ghaliya. N'est-ce pas que la marchandise d'Allah Azza wa Jalla elle coûte cher? Ala inna sil'ata Allahi al-jannah. N'est-ce pas que la marchandise d'Allah Azza wa Jalla c'est le paradis? Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a aussi dit dans un autre hadith, un hadith où il parle du paradis, il a dit Huffatil jannatu bil makarih. Huffatil jannatu bil makarih. Ce hadith nous explique tout. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit le paradis a été entouré de quoi? Il a été entouré de difficultés, il a été entouré de désirs, de ce que l'être humain il aime. Car le paradis, subhanallah al-azim, il est entouré de difficultés car il est difficile à atteindre, car il est cher aux yeux d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ce n'est pas tout le monde qui pourra y accéder, mais c'est seulement ceux qui travaillent pour ça, et c'est seulement ceux qui font leur maximum pour ça, et c'est seulement ceux qui font beaucoup d'efforts pour atteindre ce paradis-là.
Inch'Allah ta'ala. Et avec ça on finit, on demande à Allah Azza wa Jal de nous accorder la sincérité, de nous pardonner Inch'Allah. Barakallahu fikum, jazakumullahu khair, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Juste un commentaire, quand on fait une halaqa, c'est pas normal qu'il y ait des gens qui parlent. C'est pas normal, Allah, c'est pas normal. Je sais pas quel adab vous avez, ceux qui parlent, mais c'est pas normal. Je sais pas comment ils ont été éduqués, ceux qui parlent, honnêtement, mais c'est un grand manque de respect. Donc, barakallahu fikum, quand il y a une halaqa, il y a quelqu'un qui est en train de parler, c'est le moment de se taire et d'écouter. Et quand tu es en classe, au collège ou au secondaire, je suis sûr, Wallah al-Adim, aucun d'entre vous ne parle. Tu viens à la mosquée, tu manques de respect alors que c'est la maison d'Allah Azza wa Jal. Celui qui fait ça, il devrait avoir honte de lui-même, Wallahi. Il devrait avoir honte de son comportement, de son éducation. Donc, barakallahu fikum, quand on dit Allah Azza wa Jal a dit, tais-toi et écoute. Quand on dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, tais-toi et écoute.